Donc on va installer Studio One, donc là c'est l'installation pour Mac. Donc sur Google, on va chercher Studio One, voilà, qui est un produit de Presonus. On arrive ici. Ici du coup, on va faire essayer. Donc là, il vous demande si vous avez un compte. Et donc, si vous n'avez pas de compte, il faut en créer un. Donc là, on va en créer un. Oui, je suis sûre que je suis pas un robot. J'ai lu et accepté. Recevoir les trucs qu'on s'en fiche. Là, vous pouvez le mettre en français si vous voulez. Tac, 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 tac. Et donc là, ça va vous ouvrir la page où vous allez pouvoir télécharger. Réseau de la campagne. Bordeaux me manque. Donc là, vous avez du coup l'installateur pour Mac, et quand on sera sur Windows, vous aurez l'installateur pour Windows, là que j'affiche ici. Hop, donc là, téléchargement. Donc maintenant qu'on a téléchargé, on clique dessus. Et là, du coup, on glisse dans l'application, comme pour toutes les applications. Hop. Là, ça risque de vous demander des autorisations, donc suivant la version de Mac où vous êtes d'Apple, soit vous avez votre code, soit vous avez l'empreinte. Moi, je fais avec l'empreinte, ça va beaucoup plus vite. Donc là, c'est fait. Et donc maintenant, il est là. Donc ça vérifie. Donc là, ça va vous demander l'autorisation parce que ça vient d'Internet et pas du store. Ouvrir quand même. Des fois, il faut aller dans le système. Comme vous n'avez pas, vous mettrez votre ordinateur. Et donc là, il va vous demander des autorisations que moi, il ne me demande pas parce que j'ai déjà installé. Autorisation de micro, autorisation d'utiliser les fichiers, tout ça. Donc il faut que vous acceptiez à chaque fois. Donc soit vous avez votre code de votre compte Apple, soit vous avez l'empreinte d'Apple ou de l'ordinateur directement. Comme vous installez d'habitude. Donc là, moi, il va mettre du temps là parce que j'ai beaucoup trop d'instruments virtuels. Donc on va faire sauter parce que j'en ai trop. Je vous en ferai télécharger certains, pas tous. Moi, il y en a tellement que c'est la moitié de mon disque dur, donc on va éviter. Donc là, voilà, tac, 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 tac. Donc ça prendra moins de temps parce que vous avez moins d'instruments. Donc bien accepter toutes les autorisations qu'il va vous demander, que moi il ne m'a pas redemandé parce que je les avais déjà. Donc là vous voyez, il va vous demander aussi de vous connecter parce que du coup comme ça vous donne l'accès. Et après on a dans activer Studio One. Et donc là donc l'idée c'est de prendre la dernière, lancer Studio One Prime. Parce que Studio One Prime du coup c'est une version limitée mais gratuite, mais il y a largement ce qu'il faut pour ce qu'on va faire et pour débuter. Donc là, du coup, oui, je me suis déloguée, donc il faut se reloguer. Donc, ayez une connexion internet à peu près stable. Là, je suis dans les champs, ça marche. Donc, normalement, vous n'auriez pas de problème, disons. Essayez au moins d'avoir un petit peu de bande passante. Donc là, il va me le redémarrer parce qu'il va me le redémarrer avec la configuration Prime qui est gratuite pour une durée illimitée. Voilà, je ne dis plus Studio One Demo, qui était la démo de la version professionnelle, non, qui était la démo de la version pro, ou le Sphere, qui est une nouvelle version. Donc du coup, là, ça va me donner la licence qu'on va voir après dans mon espace personnel en ligne, normalement. Et du coup, là, on avait pris Studio One 6 démo au départ. Et en activant du coup la version Prime, hop, on a la version Prime ici dans notre espace personnel avec notre petite clé de licence qu'on n'a pas besoin de rentrer parce qu'en fait, quand on se connecte avec notre compte directement dans l'application, avec Internet, ça retrouve la licence tout seul. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, il faudra faire hors connexion. Et du coup, copier-coller la petite clé qui est là, par exemple, pour moi. Pour activer, voilà. Sinon, quand vous êtes connecté,
Vous rentrez vos identifiants dans l'application et ça se déroule tout seul, c'est génial. Et donc voilà, là je suis sur StudioOne Prime où du coup on va travailler dessus, donc ce sera d'autres vidéos pour la prise en main. Donc voilà, donc bien accepter tout ce qui vous demande d'accès aux fichiers parce que ça permet d'écrire sur l'ordinateur des fichiers, par exemple de sauvegarder vos travaux, sûrement. Et ça lui permet aussi d'aller chercher les instruments virtuels qui sont rangés. Ça dépend des ordinateurs, mais ils sont rangés normalement. Moi, ils sont rangés quelque part d'autres que ce sera rangé chez vous parce que j'en ai tellement qu'il a fallu que je les mette dans un dossier. Donc voilà. Donc là, oui, c'est l'entrée, entrée-sortie. On pourra faire du MIDI. On fera ça dans une autre vidéo. Prochaine vidéo, installation sur Windows.